Bonjour Bernard, Bonjour Jérémy. est-ce que tu peux nous donner des précisions concernant l'art martial s'il te plaît? Oui, hier j'ai pas été très clair sur l'art martial. Enfin, j'ai parlé des arts martiaux européens, évidemment. Comme je disais, on parle toujours d'arts martiaux et on appelle ça arts martiaux exotiques. Bah, tout simplement, avant on appelait ça l'art de la guerre, tout simplement. Donc ça avait plusieurs noms. Il y avait la balistique pour tout ce qui concerne les canons, etc. Il y avait l'art du champ de bataille, l'art de manipuler justement les manipules, de manipuler les groupes d'hommes. En fin de compte, c'était la stratégie. On trouve encore des traités de stratégie, que ce soit Kourouzov, que ce soit Dragomirov, que ce soit Napoléon, que ce soit, je ne sais plus comment il s'appelle, De Pique, qui avait fait des livres sur l'art de la guerre et l'art de la stratégie. Donc il n'y avait pas de problème. Maintenant, dans les années 70, on a parlé d'arts martiaux dès le moment où le judo, le karaté est arrivé en France. Sauf que l'art martial, c'est l'art de la guerre. Et c'est réservé aux pros, c'est-à-dire aux mercenaires et aux soldats. Alors bien sûr, mercenaire, ça a une mauvaise connotation en ce moment, enfin, chez nous, mais à cause des films. Hein. Mercenaires, il y en a toujours eu. Hein, je ne sais plus si c'était... je ne sais plus quel roi utilisait les Suisses, par exemple, les Lansquenets, hein, je crois que c'était à l'époque de François Ier. Donc on utilisait des Allemands aussi, on utilisait des Espagnols, tout le monde utilisait les mercenaires, ne serait-ce que César dans ses troupes, où il y avait des frondeurs qui venaient de Las Palmas, des Canaries, où il y avait des archers qui venaient de d'autres pays, Mésopotamie, je crois, des choses comme ça. Donc en fin de compte, chacun avait des Perses, je crois que c'était, chacun avait des qualités hein, par rapport à sa culture. Et il y avait des lutteurs, il y avait je sais pas moi, des lanciers. Voilà. Chacun avait sa spécialité. Donc ils étaient mercenaires, y compris les Gaulois. Les Celtes ont été mercenaires des pharaons égyptiens. Ils ont servi de mercenaires lorsqu'Hannibal a traversé les Alpes. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de banal, tout simplement parce que comment dire, les aînés héritaient de la maison, hein, et les cadets n'héritaient de rien quoi, dans les familles. C'était des familles où les filles se mariaient à 14-16 ans, mouraient généralement à 30-35 ans, voire 30 ans, complètement épuisées par les couches, les fausses couches, les grossesses à répétition. Il n'y avait pas beaucoup de moyens de contraception. Et donc il y avait quand même pas mal de gamins. Hein, donc c'est des familles où il y avait facilement 15 gamins, dont un paquet de mâles. Et les mâles, il y avait le premier né, il y avait le deuxième né, et les autres, ils devaient aller faire la guerre. Hein. S'ils voulaient une maison, il fallait qu'ils aillent la piller, il fallait qu'ils aillent la voler à quelqu'un d'autre. Et donc il y avait énormément d'aventuriers, hein, ce qu'on peut appeler d'aventuriers, hein. Donc de gens qui erraient, donc qui faisaient des gangs hein, parfois. Comme il y avait une guerre pratiquement tous les 30 ans, quand la guerre était finie, ou entre deux guerres, les gens constituaient des bagodes, il y avait ce qu'on appelait les chauffeurs, il y avait ce qu'on appelait les routiers, et pas les chauffeurs routiers, il y avait les mandrins, les troupes à mandrins par exemple. Donc il y avait beaucoup d'anciens guerriers, d'anciens mâles de famille qui à 14 ans étaient partis à la guerre et qui étaient revenus à 16-17 ans ou 20 ans et qui faisaient des troupes, des trousseurs de grands chemins, voilà, c'est l'histoire, c'était les mercenaires. Et puis qui se proposaient comme mercenaires dès qu'il y avait une guerre. Il y avait des guerres tout le temps, un peu partout en Europe. Voilà. Donc l'art martial, c'est l'art qui était utilisé pour apprendre la guerre. Donc à l'époque en France, c'était les faux, les hallebardes, les épées longues, les épées courtes, le bâton bien sûr. Voilà, tous les paysans, par exemple, étaient amenés à défendre leur territoire. Tout le monde devait à l'époque pouvoir défendre son pays. Tout le monde était armé. Hein. Par exemple, j'ai offert une lance 1792, une pique 1792. À l'époque, si vous voulez, on pensait on avait peur que justement les Allemands, les Autrichiens viennent en France pour envahir le pays. Et donc, il y avait un édit qui faisait que, donc révolutionnaire après la Révolution, que chaque forgeron devait forger une pique. Et je suis tombé d'ailleurs, je l'ai offert à Maître Hatsumi, une pique 1792 avec le modèle qui avait été donné par
comité de révolution, je ne sais pas comment ils appellent ça, salut public, etc. À tous les forgerons de France, ils devaient faire une pique révolutionnaire d'une telle longueur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de modèles différents, parce que les gens faisaient un petit peu comme ils pouvaient, hein, mais chaque foyer devait avoir un pic. C'est pour ça que pratiquement toutes les brocantes, il y a une vingtaine d'années, ont trouvé des pics révolutionnaires, parce que chaque foyer devait pouvoir se défendre. Et c'est pas mon ami Reynaud qui dirait le contraire, que chaque personne doit pouvoir défendre sa famille et donc être armée. Seulement, il y a des lois petit à petit républicaines qui ont fait qu'on a désarmé la population. Jusqu'en 1992, je crois, où carrément le 22 long rifle, on ne pouvait plus avoir de 22 long rifle sans être déclaré. Alors que moi, je me souviens, à 14 ans, on allait aux Galeries Lafayette à Saintes, la nouvelle galerie, et on achetait les fusils Winchester, on a acheté les balles comme ça. Voilà, pour presque rien, quoi. Et on avait 14, 15, 17 ans, voilà. Tout le monde pouvait acheter ça. Et d'ailleurs, en parlant d'art martial et de lance, quand j'ai offert la lance à Maître Hatsumi, en gros, il a fait un livre où il parle justement de la lance de Longinus, la sainte lance qui a percé le flanc du Christ, hein, j'allais dire dans la légende, dans l'histoire, hein, dans la Bible, et en tout cas dans les évangiles. Et Hatsumi Sensei en parle et il montre justement la lance que je lui ai offerte avec le certificat d'authenticité, etc. Qui n'est pas la lance bien sûr de Longinus, mais une pique révolutionnaire. Voilà, donc en fin de compte, tout ce qui est art martial devrait être l'art de défense actuel, donc avec les armes actuelles, puisque l'art martial a changé, a évolué au long des siècles, et quand une arme est devenue obsolète, hop, on a fabriqué autre chose, voilà. Donc un petit peu comme au Japon, au départ ils avaient les vieilles bombardes, les vieux fusils à mèche ou à silex des Chinois, une sorte de coulevrine on va dire, hein, et après ils ont eu les fusils à partir de 1542 je crois, des mousquets des Portugais, hein, et des Hollandais, donc à partir de là, voilà, comme je dis, c'est pas Nobunaga qui me dirait le contraire, dans le sens où lui, à Nagashino, il a dévasté les armées de Takeda en faisant justement un feu roulant avec ses fusils, ses mousquets. Alors lui, il était pro-chrétien, il était il était pour le modernisme de l'armée. Voilà, il a modernisé les arts martiaux en mettant des mousquetaires, on peut appeler ça comme ça. Hein. Et ça, sur les champs de bataille, déjà les gens ont commencé à se poser des questions en face. C'est-à-dire que la cavalerie était décimée, la piétaille était décimée. Bon, qu'est-ce qui restait, quoi? On a commencé à avoir une guerre moderne au Japon. Donc ça, c'est l'art martial qui s'adapte petit à petit. Hein. Quand en 1864, la mission chanoine est arrivée avec le capitaine Brunet et ses collègues, ils ont modernisé l'armée, les armes japonaises. L'art martial est devenu à la mode Napoléon III. Donc le pistolet Perrin, le fusil, je crois que c'est Galant ou je ne sais plus ce qu'il y avait à l'époque. Et puis voilà quoi, le faucheux, les mitrailleuses, les gros canons, 75, et puis voilà. Donc ça c'est devenu l'art martial, et tout ce qui était armure, sabre et tout ça, on en a plutôt, on en a fait des instruments, un peu comme l'épée des commissaires ou des officiers, c'était plus pour faire joli quoi. Voilà, donc l'art martial est devenu, a toujours été l'art pour les soldats. Ce que nous on appelle art martial, c'est des sports de combat. Mais des sports de combat par exemple sans armes, c'est de la bagarre. Après, bon, l'art martial, le sport de combat, chez nous, c'est une bagarre avec des règles, on va dire. Hein, plutôt que laisser se battre les palefreniers entre eux, on leur a mis des gants et on appelait ça le noble art. Ça, c'était en Angleterre. Hein. C'était la boxe, hein, c'est devenu comme ça. Hein. Et puis, on dit jeu de main, jeu de vilain, hein, c'est-à-dire les vilains, c'est les paysans. Hein. Donc, les vilains se battent avec les mains et les nobles se battent avec l'épée. Voilà, c'est ce que ça voulait dire. Même si on s'arrête au premier sang, voilà, on sait qu'il y a un vainqueur quand le sang coule. On n'est pas obligé de tuer l'adversaire. Alors qu'avec les jeux de main, jeux de vilain, c'est vraiment des gens qui se battaient quoi, pour faire des bagarres. Donc voilà, le sport de combat à main nue, c'est la bagarre, avec des règles. C'est un jeu, hein, le sport veut dire jeu, et jeu veut dire faire semblant. Donc on fait semblant d'être des bagarreurs, on fait semblant d'être des soldats, on joue aux soldats, on joue à la bagarre, on joue avec des épées en plastique, on joue avec des bâtons.
Mais c'est toujours pas l'art martial militaire, quoi, ça sert à rien. Voilà. Donc tout ça c'était le but de préserver la vie. Donc l'art martial a été interdit en France et réservé aux militaires, le vrai art martial. Et ça donne un petit peu les révolutions qu'on voit, hein, les pseudo-révolutions, comme Gilets jaunes, où en face vous avez des types casqués avec des boucliers qui tabassent un peuple qui ne sait pas se défendre. C'est-à-dire qu'il va balancer des cacas, qui va balancer des trucs, mais ce peuple-là ne sait pas se défendre parce qu'on l'a désarmé et on l'a empêché d'apprendre à se défendre. Ça donne des tingés là qui donnent des coups de poing sur des mecs en armure avec des boucliers. Voilà, donc c'est pas arme égale, quoi, si vous voulez, si je puis dire. En plus, ils ont des LBD qui sont des armes de défense qui s'en servent pour l'offensive. Donc ça n'a un petit peu, ça veut plus rien dire. Voilà, mais bon, comme je disais, est-ce que le gouvernement veut le bien de son peuple? Est-ce que les gouvernements actuels veulent le bien de son peuple? Ben non, parce que tout est fait pour déglinguer le cerveau. Donc vous avez la télé déjà qui déglingue le cerveau, hein, avec les émissions qu'on connaît. Vous avez la 5G qui va arriver, qui va griller quelques neurones. Vous avez le téléphone portable, à mon avis, qui est là déjà pour griller quelques neurones. Alors on vous fout des antennes. Maintenant on va raser des arbres un peu partout en ville, comme à Saintes. On parlait de couper les arbres, soi-disant pour X raisons, mais je pense que c'est pour mettre des antennes 5G, parce qu'il en faut une antenne pratiquement tous les 2-3 mètres, hein, si c'est pas tous les mètres. Et puis ça va griller le cerveau, quoi. Donc déforester, griller le cerveau, les vaccins au mercure et à l'aluminium, etc. Le porno, hein, on sait que le porno aussi va bousiller le cerveau préfrontal, hein, et puis nous balancer dans le virtuel, comme tout ce qui est film et tout ça, donc tout ça, ça bousille le cerveau, ça a été prouvé, hein. L'alimentation stérile et morte qu'on trouve dans le supermarché, hein, ça déglingue le cerveau, hein. Donc voilà, il faut se remettre un petit peu à la vie et pas faire semblant de vivre, hein. Donc hop, les pieds à la terre, hein, mettez-vous à la terre avec des compléments de chaussures, faites-vous des jus, hop, voilà. Ouais, la bouteille d'eau de vie, hein, non seulement eau de vie me donne du plasma marin hypertonique qui va me permettre de pouvoir renouer avec la nature en buvant de l'eau de mer, mais en plus j'utilise leur bouteille pour faire mes jus. Ça, c'est les orties que j'avais hier. D'accord. Alors ce qui est rouge, c'est les carottes, hein, j'ai rajouté des carottes, voilà. Donc ça, c'est ma façon de renouer avec la nature. Par exemple, vous voyez, le problème c'est qu'on joue aux jeux vidéo jusqu'à 35 ans, 40 ans, voire plus. On joue, on fait semblant de vivre, hein. Donc comme je vous ai dit, jouer c'est faire semblant. Mais voilà, donc on est sur des réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, hein, c'est pas les vrais contacts humains, hein. Téléphone portable, quand vous téléphonez à quelqu'un, la personne n'est pas là, il y a peut-être une transmission, on va dire, d'émotions, donc ça, ouais, ça vous fait du bien, etc. Mais la personne n'est pas dans vos bras, elle n'est pas là, vous pouvez pas vraiment lui parler, c'est encore un faux semblant, si on peut dire. Avec le porno, les gens ils font pas vraiment l'amour, hein, donc ils vont s'épuiser leur énergie de vie, mais c'est encore dans le virtuel. Avec la masturbation, manger des trucs morts, vous mangez pas la vie, hein, il n'y a pas d'enzyme, il n'y a pas d'énergie vitale, il n'y a rien du tout. Donc reconnectez-vous les pieds à la terre, buvez du concentré de jus, du concentré d'ortie, mangez les orties, et puis voilà, quoi, trouver des solutions pour vous reconnecter aux forces de vie. C'est ce qu'on fait dans les stages quand on reste 8 heures dehors, hein. Par exemple, justement, dans les non-vies, il y avait l'alcool, par exemple. Alors, ça, c'est pas de l'alcool, hein. C'est délicieux. Donc, par exemple, prenez l'alcool, 50 000 morts par an. Est-ce qu'on compte les accidents sur les routes, hein? L'alcool, c'est une catastrophe pour les familles. Ça détruit les familles, on parle de violence urbaine, on parle de violence familiale, on parle de femmes battues. Si on enlève l'alcool, ça m'étonnerait qu'il y ait autant de femmes battues et de violence urbaine, par exemple. De gens qui vous cassent le pare-brise à coups de marteau ou de manivelle ou de cric, parce que vous avez pris la place de parking qu'ils avaient visé, hein. L'alcool, c'est un comment on peut dire, une catastrophe pour les gosses, une catastrophe pour le travail, le monde du travail, pour la société en général, les rapports sociaux. Un rapport sous alcool n'est pas un rapport normal, hein, c'est un rapport sous toxique, hein. Donc l'alcool est toujours là.
L'alcool est toujours là et ça vous dissout le cerveau. L'alcool, ça dissout, hein, ça dissout les matières grasses. Le cerveau, c'est de la flotte et des matières grasses dans lesquelles baignent des neurones. Et les neurones se protègent avec des gaines de myéline. Le cerveau l'alcool va dissoudre tout ça. Donc l'alcool est toujours là. Une exception, on en parle de l'exception française. Sauf que les scientifiques ont montré, y compris dans le vin, qu'un seul verre par jour, ça suffisait pour déjà détruire. Alors on parlait, oui c'est bien parce que ça contient des vertus, ça contient des minéraux, ça contient des agents importants. Oui, oui, là, en jus de raisin, vous avez ça. Sauf que les effets délétères, les effets toxiques, les effets anti-aliments, parce que vous buvez du vin à table, d'accord, mais vous allez dissoudre tout ce que vous bouffez. Vous allez dissoudre les sucs digestifs, vous allez dissoudre l'aliment par les mêmes, vous allez transformer ça en alcool. Voilà, vous mangez du pain, vous buvez du vin, ce sont des glucides dont la digestion va être perturbée par l'alcool. Voilà, je ne vous parle pas de la viande en plus. Hein. Donc là. Alors on vous parle de santé publique, alors que 80% ou 90% des lits à l'hôpital sont là à cause de l'alcool. À cause de l'alcoolique, des accidents, des violences conjugales. Donc voilà, les arts martiaux ne sont pas des vrais arts martiaux, c'est des jeux pour les enfants, hein, c'est des jeux. La bouffe, c'est pas de la vraie bouffe, la 5G va nous griller le cerveau, le porno se développe à grands coups de milliards, parce que rien n'est gratuit, quand c'est gratuit c'est vous le produit et on est en train de vous bousiller. Les vaccins pareil, ça vous bousille le cerveau, ça vous fait des méningites. J'ai un morceau d'ortie dans la gorge, ça vous fait des méningites. Donc voilà, tout est fait pour aller contre la santé publique. Comme disait encore quelqu'un il n'y a pas longtemps, avant l'humanité était régulée par les épidémies et par les guerres. Donc dans les pays occidentaux, il y a beaucoup moins de guerres, pratiquement pas de guerre en France depuis 70 ans. Et puis voilà, l'hygiène de vie fait qu'on accouche dans les meilleures conditions, qu'on est dans des maisons qui ne sont pas constamment humides et fraîches, qu'on ne marche pas dans la boue, qu'on ne respire pas de la fumée de charbon et qu'on ne met pas des trucs de gasoil, qu'on ne respire pas du gasoil du matin au soir par le chauffage. Donc ce qui fait qu'on a une meilleure santé. C'est pas du tout lié aux médicaments, aux vaccins, faut pas croire, faut pas mélanger les choses. Eux, ils veulent juste stopper les symptômes, hein, c'est-à-dire les expressions du corps. Voilà, donc tout simplement pour vous dire, est-ce que les gouvernements actuels veut vraiment la santé publique? Je n'y crois pas une seconde. Il y a trop de monde, on n'a plus de prédateurs. Bon, les prédateurs, ça va être la mauvaise bouffe, la télé, l'alcool, la cigarette qui fait 78 000 morts par an. Voilà, donc ça va être ça, quoi. Donc on affaiblit les gens par les drogues, hein, les drogues légales et les drogues illégales, le porno, la 5G, le téléphone portable déjà au départ, les jeux vidéo, tout ça, ça va vous plonger dans le virtuel, vous pompez toutes les énergies, parce que toute l'énergie que vous mettez dans le virtuel, vous ne le mettez pas dans votre corps. Donc le corps, il a besoin d'énergie pour cicatriser, pour digérer, pour assimiler, et puis le cerveau pour penser, quoi. Mais bon, si vous pensez avec le virtuel, si vous pensez avec l'énergie des aliments, vous changez votre alimentation, vous allez changer totalement votre façon de penser. Arrêtez de bouffer de la viande une semaine, vous allez comprendre. Voilà, arrêtez de boire de l'alcool pendant une semaine, voire arrêtez de vous masturber pendant une semaine. Déjà, c'est déjà un bon truc. Vous allez voir que votre cerveau vous allez avoir une qualité de pensée, de sommeil, d'énergie que vous n'avez pas avant. Voilà, voire jeûner, hein. Commencez par un jeûne de 4-5 jours avec de l'eau de mer, si vous avez peur de perdre vos minéraux, vous allez bien nettoyer tout ça, faites des jus après, vous allez voir la différence. Comment vous allez changer votre vie. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir une propriété, comme j'explique plusieurs fois, avec un grand dojo, avec un grand champ avec des orties, et expliquer aux gens, venez faire des stages, et pendant le stage, on va manger des jus, on va faire des jeûnes, on mange le jus, on le mange, on prend tous les minéraux, tous les enzymes, hein, c'est pas les jus de supermarché qui sont bourrés de sucre, de glutamate, d'aspartame, de glucose, de saccharose, de miel, de tout ce que l'on veut, sucralose, et qui sont pasteurisés. Donc vous bouffez du sucre avec rien du tout, puisque c'est pasteurisé. Oui, Pasteur et pasteuriser veut dire tuer, donc on a tout de suite compris avec Pasteur le principe. Hein. Voilà, donc
c'est la vie. Faites l'art martial et l'art de protéger la vie. Ceux qui font un art martial et qui n'ont pas compris que c'est pour protéger la vie, ben, ils font semblant. Voilà. Ils jouent, hein, ils s'amusent, mais ils ne sont pas dans l'art de défense. Protéger la vie, ça ne veut pas dire aller tuer les bonhommes en devenant plus agressif qu'eux. La personne vous insulte, vous lui tapez dessus, vous lui enlevez un œil, vous lui arrachez une oreille. Voilà, c'est pas ça l'art martial. C'est pas ça, protéger la vie. Pourquoi les arts martiaux sont liés beaucoup aux religions? Parce que le bouddhisme, beaucoup le bouddhisme et le shinto parfois au Japon, parce que c'est l'art de protéger la vie. Le dos de Budo, c'est le dos de la voie. C'est la voie, c'est le dharma. Le dharma, c'est la voie du bouddhisme, hein, la voie de la méditation, la voie de l'acceptation, d'accepter ce qui vient et de ne pas lutter constamment contre la vie, contre les forces de la vie, contre ce qui nous arrive, mais tout le temps, être en harmonie et en adaptation. Le judo, adaptation. Aikido, l'art de la connexion. Alors, oui, donc voilà. Ninjutsu, l'art de l'endurance. Hein, l'art de la passion, c'est l'endurance, de laisser venir les choses et de les accepter. Voilà, tout ça c'est de la vérité, c'est de l'histoire, c'est 100% vrai. Alors beaucoup de gens me félicitent sur mon passé martial ou mon passé sportif, etc. Et pourquoi je dénonce, etc. Je dis, non, moi j'aime la vérité, mais vous ne pouvez pas connaître la vérité si vous ne connaissez pas le faux. Si je dénonce pas le faux, vous ne connaîtrez jamais la vérité. Donc, mais maintenant, ça va blesser des gens qui sont dans l'illusion, ça va blesser des gens qui jouent, qui ont 50 ans et qui ont joué toute leur vie, ou qui ont 65 ans, qui ont toujours joué, qui ont toujours fait semblant. Eh ben, j'y peux rien, c'est comme ça, c'est pas grave. Ce n'est pas grave, vous avez d'autres vies, hein, vous allez vous réincarner, vous allez choisir. Hein. Voilà, on est là pour faire des erreurs. C'est pas grave, vous analyserez tout ça après votre mort. Ok, allez, je vous fais bisous à toutes et à tous, et puis voilà, c'est une petite journée d'entraînement pour nous avec les orties. À bientôt.